Voici votre Quesaco, fidèle au poste chaque semaine pour vous apprendre plein de choses sur l'origine du vocabulaire chrétien et ce, surtout, grâce au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, chers amis, le mot du jour est latin, mais il est en fait d'origine grecque. C'est pallium. Et dans quelques instants, on va revenir loin dans le temps pour découvrir de quelle façon il a traversé les âges jusqu'à nous. Mais comme d'habitude, notre micro-trottoir. Regardez. Pallium. En latin, certes, pallium. Non. Pallium, les paliers, rien à voir. C'est plusieurs livres. Je sais pas. I don't know. C'est une estrade ou quelque chose comme ça, non. Habit de pasteur. C'est un habit liturgique que le pape remet à certains archevêques qui signifie cette communion de l'archevêque avec le pape et donc avec l'Église universelle. Ça pourrait être comment on dit, c'est pas le manteau, On pouvait s'en douter, c'est assez compliqué de définir ce mot. Alors, Père Clasen, c'est maintenant qu'on a besoin de vous, évidemment. Qu'est-ce que le pallium ? Alors, c'est un vêtement. À l'origine, c'est un vêtement, on distingue de la toge. La toge est un vêtement long, réservé, disons, aux aristocrates, comme tous les vêtements longs d'ailleurs. Les gens qui travaillent ont des vêtements courts. Tandis que le pallium, est une longue bande de tissu dans laquelle on s'enroule. Alors, qui le porte aujourd'hui, ce pallium ? Alors, dans l'Église, c'est un ornement liturgique qui distingue tout simplement les archevêques ou quelques évêques d'exception, et c'est pour marquer un lien tout particulier avec le pape. Il est apparu depuis une assez haute antiquité, dès qu'il y a eu, en fait, et Dieu sait qu'il y a eu, des querelles, des divisions entre évêques principaux. Et donc, tous ceux qui étaient liés à Rome recevaient cet attribut pour montrer leur attachement à Rome, notamment lors de la querelle des investitures, disons 10e, 11e siècle, mais avant déjà au 8e siècle, où il y avait, vous savez, des papes et des antipapes. Et donc ceux qui étaient spécialement, fidèlement liés à Rome recevaient le pallium. C'est parce qu'il y a ce lien avec Rome qu'il y a un lien avec Pierre. Parce que du coup, les palliums, une fois fabriqués, on les pose sur la tombe de Pierre, donc au sous-sol de la basilique. Ils y restent je ne sais combien de temps, et ensuite seulement ils sont remis comme s'il y avait une sorte de transmission de lien, disons, avec Pierre lui-même. Alors ces palliums, ils sont faits de laine. Dessus, il y a des croix, un certain nombre. Oui. C'est quoi la symbolique de la laine et des croix ? Les 5 croix, c'est le signe des plaies du Christ. La forme est intéressante parce que c'est comme un joug. On le porte autour du cou et c'est une charge. Un peu même comme un agneau est porté sur les épaules du pasteur. Et c'est la raison pour laquelle c'est de la laine. Et de la laine d'agneau. Et alors, il y a un petit folklore autour de cette histoire de laine, parce qu'il y a 2 agneaux donc, qui sont présentés à l'abbaye hors les murs au nord de Rome, à Sainte-Agnès. Agnès, agneau, un petit jeu de mots. Ils sont bénis par le pape, quand même. Puis tondus par des religieuses, puis par 2 couvents, puis la laine est fabriquée selon des règles bien, enfin bref. Et donc on les remet ensuite avec tout ce processus de fabrication. Les archevêques et les évêques qui en sont dignes sont enterrés avec. Voilà, une symbolique très forte, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Merci à vous. En tout cas, on a parlé de mode aujourd'hui. Vous avez vu, ou en tout cas de mode ecclésial. Bon, d'accord. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Même lieu, même heure. Ciao.